À 400 années-lumière de la Terre, un monde est en train de naître sous nos yeux. Pas dans un futur lointain, pas dans des simulations informatiques, mais maintenant en temps réel cosmique. Une planète géante se forme dans un tourbillon de poussière et de gaz incandescents, et cette semaine, des astronomes ont réussi l'exploit de la photographier. Elle n'a que 5 millions d'années. Si notre Soleil avait un an, cette planète n'aurait même pas une journée d'existence. C'est l'une des découvertes les plus exceptionnelles de l'année, et elle s'appelle WISPIT 2b, le bébé cosmique qui pourrait changer notre vision de la naissance des mondes. Tout commence dans le désert d'Atacama, au Chili, là où se dresse le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral. Une équipe internationale de chercheurs menée par le docteur Miriam Kepler de l'Institut Max Planck pour l'astronomie à Heidelberg scrute méthodiquement de jeunes étoiles dans le cadre du programme WISP, le Wide Imaging Survey of Planet Forming Disks. Leur mission ? Photographier des disques protoplanétaires, ces gigantesques nuages de poussière et de gaz qui entourent les étoiles nouveau-nées et qui sont les berceaux des planètes. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel apparaît sur leurs écrans. Autour d'une étoile jeune, semblable à notre Soleil, ils repèrent un disque magnifique structuré en anneaux concentriques, comme un disque vinyle cosmique. Et là, dans cette spirale de matière, une petite lumière ponctuelle. Faible, presque timide, mais indéniablement présente. C'est elle, WISPIT 2b, une planète en pleine formation, surprise en flagrant délit de naissance. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si exceptionnel. Eh bien, détecter une planète aussi jeune, c'est comme photographier un embryon dans l'utérus de l'univers. La plupart des planètes que nous connaissons sont déjà formées, adultes, stabilisées sur leurs orbites depuis des milliards d'années. Mais WISPIT 2b, elle, est encore en construction. Elle aspire la matière autour d'elle, grossit, se façonne, évolue à chaque seconde. Observer ce processus en direct, c'est assister à l'un des phénomènes les plus fondamentaux de l'univers, celui qui a donné naissance à la Terre, à Jupiter, à toutes les planètes que nous connaissons. Salut à toi, si ce contenu te plaît, abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci. Mais revenons à WISPIT 2b et à l'exploit qui a permis de la capturer. Alors comment les astronomes ont-ils réussi cet exploit ? L'imagerie directe, c'est le secret. Contrairement à d'autres méthodes de détection qui mesurent l'influence gravitationnelle d'une planète ou les transits devant son étoile, ici, on voit littéralement la planète. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas aussi simple que pointer un télescope et appuyer sur un bouton. L'étoile WISPIT 2 est des millions de fois plus brillante que la planète en formation qui l'entoure. C'est comme essayer de voir une luciole à côté d'un projecteur de stade. Pour contourner ce problème, l'équipe utilise des instruments infrarouges extrêmement sensibles montés sur le Very Large Telescope. L'infrarouge permet de percer à travers la poussière du disque protoplanétaire et de détecter la chaleur émise par la planète en formation. Mais même avec cette technologie de pointe, il faut des temps d'intégration longs, de la patience et une analyse minutieuse des données. Le professeur Sacha Quanz de l'ETH Zurich, expert en imagerie directe d'exoplanètes, fait partie de cette collaboration internationale qui a permis d'isoler cette petite lumière dans le chaos lumineux du disque. Ce qui rend WISPIT 2b encore plus fascinante, c'est sa nature présumée. D'après les premières analyses, elle pourrait être une géante gazeuse, comparable à Jupiter, peut-être même quelques fois plus massive. Une planète de cette taille, en formation si près de son étoile, pose des questions intrigantes. Selon les modèles classiques de formation planétaire, les géantes gazeuses se forment généralement loin de leur étoile, dans les régions froides du disque, là où il y a suffisamment de glace et de matière pour construire un noyau solide capable d'attirer une énorme enveloppe de gaz. Mais WISPIT 2b semble défier ce schéma. Est-elle née là où elle se trouve actuellement ? Ou s'est-elle formée plus loin avant de migrer vers l'intérieur du système sous l'effet des interactions gravitationnelles avec le disque ? Ces questions ne sont pas anodines. Elles touchent au cœur même de notre compréhension de la formation des systèmes planétaires. Si WISPIT 2b s'est formé sur place, cela signifie que les géantes gazeuses peuvent naître dans des environnements beaucoup plus variés que nous le pensions. Si elle a migré, cela nous rappelle que les systèmes planétaires sont des environnements dynamiques, chaotiques, où les planètes peuvent voyager, se percuter, s'éjecter. Et ce n'est pas tout. L'image capturée par le Very Large Telescope révèle aussi la structure du disque protoplanétaire lui-même. On y voit des anneaux, des espaces vides, des zones plus denses. Ces structures ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont sculptées par la présence de planètes en formation, par leurs interactions gravitationnelles avec le disque.
Chaque anneau, chaque gap raconte une histoire de formation planétaire. WISPIT 2b pourrait ne pas être seul. D'autres planètes, encore invisibles, pourraient se cacher dans ce disque, traçant leur propre sillon dans la matière primordiale. Mais attention, et c'est important de le préciser, cette découverte n'est pas encore confirmée à 100%. Les chercheurs restent prudents. La petite lumière ponctuelle pourrait être un artefact optique, une densité locale de gaz brillant ou même une étoile d'arrière-plan parfaitement alignée. C'est pour ça que l'équipe continue d'observer WISPIT 2, qu'elle accumule des données, qu'elle affine ses analyses. D'autres observations sont prévues pour confirmer que cette lumière se déplace bien avec l'étoile, qu'elle orbite autour d'elle, qu'elle est bel et bien une planète en formation. Cette prudence scientifique est essentielle. On se souvient encore de certaines annonces prématurées dans le passé qui se sont révélées être des fausses alertes. Mais ici, tous les indices convergent. La position de l'objet dans le disque, sa luminosité, son spectre infrarouge, tout correspond à ce qu'on attendrait d'une jeune planète géante en formation. Le docteur Myriam Kepler, qui a déjà à son actif la découverte de PDS 70b, une autre planète jeune observée directement, sait reconnaître les signes. Et pour elle et son équipe, WISPIT 2b coche toutes les cases. Cette découverte s'inscrit dans une vague récente d'observations directes de planètes en formation. Depuis quelques années, grâce au progrès technologique des télescopes et des détecteurs infrarouges, nous sommes capables de voir des choses qui étaient autrefois invisibles. Des planètes comme PDS 70b et C, AB Aurigae B, et maintenant WISPIT 2b nous offrent des fenêtres uniques sur les premières étapes de la vie planétaire. Chacune de ces découvertes affine notre compréhension, confirme certaines théories, en remet d'autres en question. Alors, pourquoi est-ce important ? Pourquoi consacrer autant de temps, d'énergie et de ressources à observer une planète lointaine en formation ? Parce que comprendre comment naissent les planètes, c'est comprendre comment nous sommes arrivés ici. La Terre, notre berceau, s'est formé il y a 4,5 milliards d'années dans un disque protoplanétaire autour du jeune Soleil. En observant WISPIT 2b, nous remontons le temps. Nous voyons ce que pourrait avoir été notre propre système solaire à ses débuts. Chaque détail que nous apprenons sur ce processus nous rapproche de la réponse à une des questions les plus profondes de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Si les planètes se forment aussi facilement, aussi diversement, dans autant de configurations différentes, alors les possibilités de vie ailleurs dans le cosmos augmentent drastiquement. Chaque nouveau système planétaire découvert, chaque nouvelle planète en formation observée, c'est un pas de plus vers la compréhension de notre place dans l'univers. Et qui sait, peut-être que dans quelques millions d'années, WISPIT 2b aura elle-même des lunes, peut-être qu'une atmosphère se sera développée sur l'une d'elles, peut-être que la vie y émergera. C'est de la pure spéculation évidemment, mais c'est aussi ce qui rend l'astronomie si fascinante. Les prochaines étapes pour l'équipe de recherche sont cruciales. Ils vont continuer à surveiller WISPIT 2b, à mesurer son déplacement orbital, à analyser son spectre pour déterminer sa composition atmosphérique si elle en a une. Ils vont aussi chercher d'autres planètes dans le système. Avec le lancement futur de télescopes encore plus puissants, comme le Extremely Large Telescope qui est en construction dans le même désert d'Atacama, nous pourrons observer des détails encore plus fins, détecter des planètes encore plus jeunes, encore plus petites. En attendant, WISPIT 2b nous rappelle que l'univers est en perpétuel mouvement, en perpétuelle création. Quelque part, à 400 années-lumière d'ici, un monde prend forme. Il grandit, il évolue, il se prépare à rejoindre la famille des planètes de notre galaxie. Et nous, depuis notre petite planète bleue, nous avons le privilège d'assister à ce spectacle cosmique, de documenter cette naissance, de comprendre un peu mieux les mécanismes qui régissent notre univers. Alors la prochaine fois que tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, pense à WISPIT 2b, pense à toutes ces planètes en formation, invisibles, à l'œil nu mais bien réelles, qui façonnent l'avenir de la galaxie. L'univers est vivant, il est en constante évolution. Et grâce au travail acharné de scientifiques comme le docteur Myriam Kepler, le professeur Sacha Quanz et leurs équipes, nous avons la chance d'en être les témoins privilégiés.